Bienvenue, très chers compatriotes. Première partie d'actualité. On va se retrouver. Hier, je vous ai promis de revenir, malheureusement, des contretemps. Je n'ai pas pu les faire, mais je crois que je vais les faire aujourd'hui. Alors, quelques réactions après l'annonce par la présidence à travers Tina Salam, porte-parole du président de la République, de la disponibilité du chef de l'État de rencontrer Martin Fayoulou pour discuter des questions liées à la survie de notre nation. Et donc, c'est Xangaye, donc, moi, comme il y a le bien, chancela, boti ko critiquer Fayoulou Mikolo, on a bili comme nini. Donc, président, le président sera d'accord. Et oui, le président est d'accord. Donc, tu n'as pas moi écrit. C'est depuis hier que le président a dit qu'il était d'accord. Prince Penge. Ba critique nyonso, mafinga nyonso, oyo finga mokonzi ya mboka sikoyo kosuka ndenge nini. Mais bon, Prince Penge asali déclaration, na tongo alelo alobi. Félix Tshisekedi azali frère ya Martin Fayoulou. Donc, c'est normal que Martin Fayoulou accepte de discuter avec son frère Félix Tshisekedi. Ah, bon, je suis quand même choquée d'apprendre qu'à partir de maintenant, Martin Fayoulou est le frère du président de la République. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. On va revenir sur quelques-unes de ces réactions, très chers compatriotes, au cours de cette session d'actualité. Puis on va aller dans les Kivu pour vous faire part d'une information très très importante concernant la catastrophe nakati ya kabilisme, kagamisme, donc bateau bazali ko occupé Goma na Bukavu kuna. Kabila qui croyait ou qui comptait sur certaines figures pour na étendre horizon naye d'une manière ou d'une autre peuple congolais. Lelo oyo tozo olobawa et Indi parce que certains contacts ont été rompus et tout. On va parler de cela. Également la ministre des Affaires étrangères qui séjourne aux États-Unis, à New York pour des contacts. Vous devez savoir qu'une bonne nouvelle nous est tombée hier dans la soirée. La RDC a été désignée vice-présidente pour l'organisation de la 80e Assemblée générale de l'ONU. À New York là-bas, très chers compatriotes, c'est au mois de septembre. Vous allez vous souvenir que de temps en temps, le président de la République prend parole pendant ces assemblées générales-là. Donc cette fois, la RDC sera parmi des co-organisateurs. C'est un très grand pas vers le siège non permanent que nous cherchons. Déjà, il faut savoir que ce matin, la Norvège a noté, a signifié qu'elle votera pour la RDC, pour le siège non permanent. En fait, personnellement, ça m'éblouit beaucoup, ça m'éblouit. En fait, des gens diront, ouais, mais bon, il faut changer nini. Bon, il y a ma diplomatie, na terrain qu'on a vendu, quoi avancer. Bon, mon nègre indira Kagame, tango batu ya ONU bazui résolution, wana, moins de sanctions quoi qui non. Jusqu'aujourd'hui, vous devez comprendre que ces sanctions ne sont pas encore levées, hein. Ces sanctions ne sont pas encore levées. Donc, si jamais la RDC venait à avoir une place non permanente là-bas, hein? Botika ko rêver. Mokilezo ko avancer. Si on veut se positionner comme un État fort, on doit savoir où nous tenir. Parce que au cause de nos au cause de nos stratégie. Mais si tu n'es pas au bon endroit, ata oza maël ndenge ni ko servir ne côté. Batebele baye bakangote. Et ko servir ne côté. Nako partager pour les très grande nouvelle ouais sengeli kozala na compter yango parmi ba réalisation aminene ya mokonzi ya mboka pour moi oni wananga na sabino il y a pas de nation qui soit unie. Chacun est là-bas pour ses intérêts et les intérêts à ba copains à ba copines en termes de nations et de pays ndenge bazakuna ce qui est touché Russie Chine à côté ma na Russie ce qui est touché Israël et États-Unis à côté lema etc. Donc la RDC doit également savoir comment se positionner pour obtenir ce qu'elle veut. Nde bisika oyo affaires étrangères azoko évoluer mikolo oyo azali déjà kuna ayambaki bato na Kinshasa wa azoyamba bango kuna nazoloba likite ezosa mezali en cours kuna na retenir bien informé au fur et à mesure ezoko évoluer bokoyeba yango bozomona na bana makambo ya Martin Fayoulou nde tosuka na ba bonne nouvelle na aussi ko annoncer aweza à côté ya banguna ya République les troubles continuent et tokoyeba pena okena makambo ya affaires étrangères wana donc bandeko na ngai makambo ezoko évoluer juste après émission na biso ya lobby
Malheureusement, je n'ai pas pu revenir pour vous tenir informé, mais je crois que vous l'avez vu un peu dans plusieurs médias. Oui, le président de la République a accepté de recevoir Martin Fayulu. Je vous avais prévenu hier, même si des gens écrivent dans les commentaires, ouais, mais chancelier, pourquoi Koyambaye? Attention. Je n'ai jamais été une conseillère du président, donc certaines questions que vous me posez là, je ne peux pas venir dire ici, oui, oui, En plus, ce n'est pas à nous de dire au président ce qu'il est censé faire. Ok? Ça dépend des contextes. Situation sécuritaire, nous comprenons que ça préoccupe beaucoup de Congolais. Nous comprenons également que tout Congolais qui est en insécurité a le droit de s'exprimer. Bon, maintenant, Makamboyaba, à côté de l'opposition, tu as 5 ans, on comprend parce que tu as 5 ans, une position claire pour les Rwandais. On peut dire au président, monsieur le président, ça ne va pas là. Mais bon, Martin Fayulu, en tout cas, soyons sincères. Hein. Soyons sincères avec nous-mêmes. Malgré qu'on a eu versatilité, on a le Djembeli Sima, oh, basal discours. Le Djembeli qu'on a basal discours. Vous devez comprendre qu'il est peut-être, le seul de Delis Sanga, le seul de de Moïse Katumbi, de Joseph Kabila et tout, a dénoncé clairement le Rwanda, a dénoncé clairement manigance et Batouti Congolais bazalakate parce que ceux qui sont appelés Tutsi Congolais bazolo ba Kinyarwanda et le Kinyarwanda n'est pas une langue congolaise. Martin Fayulu est le seul à cause de la position ferme et en Donc si ça lui vaut une rencontre avec le président de la République, je ne vois pas en quoi cela est une mauvaise affaire. Ça c'est un des deux. Par contre, faut pas oublier que Martin Fayulu a déjà signé des communiqués qui portent préjudice sur des efforts qui sont consentis au niveau national pour la libération de notre pays. Je crois que le président a ça en tête. Et donc, quand ils vont échanger à bâton rompu, parce que ce sont deux hommes, le président est là, Fayulu est ici, mais le président, quand il va accepter, Fayulu a ouvertement dans ma camion, je crois que le président pense à qui non. akoyebisa ye me bakomunike oyo osinyaka otangaka vo signer to ezaka ndenge nini wana toyebisa mokonzi ya mboka ndenge esengeli. On ne peut pas interdire au président de recevoir des Congolais, non à moins qu'ils aient un contexte moko compliqué. Maintenant que le président a dit qu'il est disposé, on verra si Martin Fayulu voulait jouer na mboka na biso ou il voulait sincèrement une rencontre avec le président de la République, parce que c'est pas la première fois, sauf que cette fois il est fait dans une vidéo publique et officielle. Je vous ai dit que la dernière fois en 2024 il avait demandé cela au président de la République dans la correspondance. Alors aujourd'hui, le président est au courant de toutes les positions négatives dans lesquelles Martin Fayulu a pris part aux côtés de Katumbi, Kabila et consorts. Est-ce qu'une rencontre avec le président suffit pour railler Fayulu de la liste et à Katumbi et à Kabila? Ça, c'est au regard du contenu à échange na bango que je présume le président va devoir se décider. Également, n'oublions pas que accord toujours que l'Ouganda américain est allé saboter par Katumbi na Kabila parce qu'ils ont des intérêts personnels minéraux au Bango Baïba. Martin Fayulu, qui n'a rien à voir avec tout ça, a quand même accepté de signer communiqué na Bango. Est-ce que cela sera également abordé? En fait, je soulève tous ces points pour que le président s'en rappelle pour poser Fayulu la question au Essengeli. A posé Fayulu la question au Essengeli. Et cette histoire de vouloir toujours chercher des dialogues, oui, je crois que c'est le moment également de poser la question à Fayulu. Cette histoire de créer des conflits en interne, de créer des situations ambiguës pour en profiter et demander des accords, demander des dialogues, etc. Jusqu'à quand cela va devoir s'arrêter? Pourquoi l'opposition congolaise ne peut pas exercer une opposition légale comme c'est inscrit dans la constitution de notre pays? Pourquoi l'opposition congolaise toutes les années a pour tendance ya komira liaka na banguna pour na koinquiéter la sécurité à bakongomani kolukaka ba dialogue bisika esengelité? Pourquoi les opposants ne peuvent pas patienter 5 ans, 10 ans pour organiser pour se faire élire? Toutes ces questions valent leur pesanteur Bandeko Balandi. C'était news face à Martin Fayulu Martin Fayulu face à président de la République na ba discussion na bango. Sinon il cause la compliqué. Pour moni lelo oyo de Prince Penga Zoloba Martin Fayulu a Singaputana à son frère le président Tshisekedi. C'est bien. Tshisekedi a toujours été disposé à rencontrer Batu Abandenginos. Mais est-ce qu'il Fayulu ne tournera plus le dos après cela? Parce qu'on ne se joue pas avec la nation. Bato Bofing Arabiso, quand on dit que Tshisekedi se bat pour la République, vous dites que non, ce sont des Fayulu ou les opposants. Maintenant que Fayulu demande à rencontrer le président, vous a-t-il demandé votre opinion à vous avant de le faire? Je ne pense pas. Militant, il y a SID, il y a Lamuka et tout. Martin Fayulu vous a-t-il consulté avant de se prononcer publiquement? Non. Raison pour laquelle il y a des divisions en ce moment au sein de SID et de Lamuka. Certains disent que Martin Fayulu s'est fait acheter par Tshisekedi sans l'opinion de membres et à parti naï.
D'autres disent que c'est pour sauver la nation. Mais si déjà dans l'opposition, vous ne pouvez même pas, derrière votre propre leader, vous mettre d'accord, comment pouvez-vous prétendre diriger 100 millions de Congolais? Je ne dis pas que Tshisekedi, Azan, Akangi, Batonyo, Sosimanae, non, parce que les Kamers sont des gens qui travaillent pour les ennemis et tout. Ça, c'est les frères des Kamers lui-même qui a dit, ça ne vient pas de moi. Mais si dans l'opposition, où vous n'avez pas assez de responsabilités, assez de préoccupations, d'occupations, bah, misala lesquels vous ne pouvez même pas être d'accord avec votre leader dans le parti Moko. Parle même pas de l'opposition, parti Moko. Comment pouvez-vous prétendre diriger la RDC? Des places dans l'Obaka. Il faut qu'on s'aille attention. Le pays doit toujours demeurer le colère Bamitou Yabato. Oui, même au-dessus du président, il n'y a même pas même au-dessus du président de la République, c'est la République. Alors, si le président qui dirige le pays est en dessous de la République, bon, on saura. On saura to ebi songo soke non apostolique akena ko sengela ba mbongo nzela pa mokonzi mboka boy catégoriquement. To ebi pe que Martin Fayulu qui est avec eux depuis un certain temps a ko hésité te ko yeba na ko aborder yango na mokonzi mboka. On saura ce qui va se passer peuple congolais. Tokoyeba soki kusuka ndenge nini ekoleka ndenge nini tokoyeba yango mikolo mizali koya tozali presete ngai na kosenga ka bato bolandaka ngai na émission wana ba o boza na kati ya présidence kuna boyebisa ngai mokolo Fayulu akoya wana bobenga ngai noki na ya kuna na ya kotema liboso wana comme ça suko bima na ye tokotala na ekoleka ndenge nini. Bon, zwa ba déclaration ya princesse na biso epenge. Ah, mokili nzambe na ngai ye. Mokili eza compliqué. Mokili eza très compliqué. Zwa ba déclaration ya princesse na biso epenge fatia komi ndeko na bango. Tokotala Fayulu alongwaki déjà église pona makambo ya fatia kozonga to akolongwa lisusu tokoyeba yango. Alors, epenge alobi aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de sauver la nation du chaos. Nous allons rencontrer Félix Tshisekedi pour dialoguer. On ne peut pas sauver la nation sans unité, sans cohésion nationale, sans dialogue national. Nous voulons dialoguer. Martin Fayulu a demandé à rencontrer son frère Félix Tshisekedi pour discuter de la nation et non pour demander un poste politique. Déclaration, il y a Prince Epenge. Et vous, tu pas une engaite, il y a monde, moto alobi yango. Nenga na lobi ya tokotala, tokoyeba. Bato bazo ko panza déjà ba rumeur ndenge zali bo Fayulu comme premier ministre et bon, moi j'ai mon idée derrière ma tête mais je peux pas encore la partager mais je crois que c'est cela qui va se passer. Na olobana on passe des gens commenceront à me soupçonner des bizarres. Na olobate mais on va voir. J'ai mon idée, je l'ai écrit quelque part. Je vais vérifier ça à chaque instant qu'il y aura évolution dans cette histoire ici. Il y a deux aspects des choses qui nous attendent dans les futurs, si cette rencontre avec Fayulu aura lieu ou pas avec le président de la République. Nakei bandeko balandi ya CT News na makambu o etali banguna ya République kuna nakati ya Nord Kivu. Joseph Kabila avait prévu, très chers compatriotes, de rencontrer bato ya chef de file chef de file te. Des gens qui se sont substitués au Wazalendo. Il avait prévu de les rencontrer dans Moulili et après, Bango Barossa a déclaration pour Balobake, Bazali, d'accord dans la consultation. On va très bien. Pour découvrir l'équipe qu'on les oya. Il avait prévu de rencontrer des gens qui se substituent au Wazalendo ou aux leaders des Wazalendo, qui ne sont pas connus des Wazalendo. Il avait promis de les rencontrer dans Moulili. Comme ça, en fin de compte, la déclaration qui sont d'accord dans la consultation que Kabila a lancée parce que c'est dans l'objectif de résoudre le problème de sécurité. Ça, c'est de un. De deux, le problème de sécurité est causé par Kabila. Et donc, il ne peut pas en être celui qui apportera la solution. Ou il ne peut pas en être la solution, tout simplement. Alors, il avait prévu cette rencontre hier, dans la soirée. Bon, mon ayambaki bato la société civile lobby, ayambaki bato tout ça, il avait prévu que dans la nuit à lobby,
ayamba bato wana comme ça aujourd'hui bato yango baosala déclaration mpona koloba ke baza d'accord na ye et ke baosenga tous les autres wazalendo baya mpe komi manifester na badiscussion wana parce que Kabila n'est pas là pour prendre des armes mais il est là pour résoudre les problèmes. Or, en temps normal, il n'a reçu le mandat de personne. Azan a droit à consulter Batou. Azan a droit à consulter pour qu'il n'ait pas finalité. Il est qui pour consulter ça, c'est de un. Et à aucun rapport et à consultation wapi. En réalité, ces consultations ont pour objectif de ne pas aider. N'est pas aidé parce qu'il n'a jamais été une aide pour notre pays, mais il a pour objectif de rallier davantage du monde pour ça la chantage le moment venu et pas une présidente Tshisekedi. Je vous avais déjà expliqué ce qui va se passer. Alors, toi na ba prévoir ki ko kende wana. Ba vrai wazalendo ba yeko découvrir que ils ont prévu de rencontrer au nom de Wazalendo Kabila pour na makambone na Tchukoloba awa et babomimi bale na bango na butu ya leo poto tanga to tan la tongo ya lelo. Mi balé na bautaki Uvira. Bazaki na objectif même à kopesa ba information oyo ezouta na Uvira pour na ko faire tomber Uvira. À l'heure où je parlais pour na ba o ba yebi que quelque chose s'est passé la nuit d'hier à aujourd'hui na Kasheberi. Et là, quand les alliés, batuana baserenisaki pour bazwa ordre ya kokende goma kokuta na Kabila. C'est là qu'ils s'attendaient à ce que la bango mutuka pour basa nini pour na kokende na goma kuna pour na rencontre wana. Nde e baluki embuscade salami, embuscade a été tendue par des vrais wazalendo et deux bami autoproclamés qui ba responsables ont été tués na kati embuscade wana na Kasheberi kuna. C'est comme ça que ce matin, je disais, les Banyarwanda, Bauti, Kopesa Suko communiqué, Nakoloba communiqué na bango. Après ce qu'on a vu, c'est que les Wazalendo m'ont demandé de dire au peuple congolais, à Kabila et au président de la République. M23 Balobi, à cause de l'embuscade qui a été tendue par les FRDC, FDLR et tout ça dans Kashebere au sud Kivu, à nos éléments qui faisait la patrouille, nous avons décidé de reprendre les combats parce que Félix Tshisekedi ne veut pas respecter les cessez-le-feu. Dans les jours à venir, nous prendrons l'aérodrome de Pinga à Walikale. Wana ba M23, mutu ba komi na tongo alelo. Na suite ya embuscade pour eux, ba élément ba bando sala patrouille. Or, en temps normal, ces gens qui ont été tués ne sont pas des gens, il y a M23 officiellement connus. Ce sont des gens que Kabila a recrutés et qu'il a voulu faire passer pour des Wazalendo afin de diviser les Wazalendo et de s'aimer le trouble. N'oubliez pas, rappelez-vous de la vidéo que je vous avais diffusée ici, où Willy Michi qui disait que Kabila a voulu acheter Batuaba Wazalendo et ces derniers ont refusé l'offre ya Kabila. Kabila azobo ya kurikili azo continuer maintenant après ça est-ce message Wazalendo ba pesi na kati ya émission. Mais ba Rwandais pour ba assumer que non bango balinga ki ba recruter bato ba kosa keza ba Wazalendo ba kosi que non, c'est l'armée les Wazalendo qui ont tué bato na bango alors que bato na bazali ba congolais. Na continuer bande ko balandia c'était. Alors par rapport à ce qui s'est passé, les Wazalendo maintenant m'ont écrit ces messages. Wana parti ya Uvira. Chancela, la situation reste tendue. Nous avons appris certaines choses de la part des ennemis qui veulent à tout prix nous attaquer au niveau de Walikale. Ils ont forcé de prendre des gens qu'ils ont fait passer pour des Wazalendo. J'aimerais que tu transmettes ce message aux autorités. Nous, Wazalendo, du Sud Kivu, du Nord Kivu, pourquoi pas? Parce que nous sommes en contact avec nos frères du Nord Kivu. Nous qui sommes à Uvira, pour aucune raison, allions céder aux menaces de messieurs Kabila. Nous savons tous que sa présence à Goma empêche à ce que la RDC retrouve la paix. Nous savons tous qu'il veut bloquer les choses organisées par le gouvernement. Mais nous demandons au gouvernement de croire en notre volonté. Nous n'accepterions jamais de nous faire acheter par Joseph Kabila. Joseph Kabila doit savoir que peu importe ce qu'il a dans son cœur comme mission, nous, les Wazalendo, nous mettrons fin à la vie des Kabila. Ceux qui nous ont organisés ont été tués par des officiers de Kabila au sein de l'armée. Aujourd'hui, les Wazalendo n'ont pour intention que de venger ceux qui ont été tués. Ceux de nous, certains, je crois qu'il voulait dire, certains parmi nous,
qui ont été tués dans la chute des Goma et des Bukavu. Partage cette information. Nous avons besoin du soutien du gouvernement, de moyens matériels pour nous permettre de pouvoir accomplir notre mission. Dis à Joseph Kabila que sa mission ne réussira pas. Qu'il ose venir à Uvira comme il avait annoncé. Nous l'attendons à bras ouverts. Donc, awa... nga esekisa nenga yepo nga na sina annonçaki makambo na esek noke Kabila koluka ke na Uvira akoluka recruter bato bakobima lokola ba patriote ya Sud Kivusien pour musala bango koma sikoyo ko démobiliser ba o bazali kuna ba recruter pe ba jeunes et tout ça. Même hier so bolandi bo mona ke Banyarwanda ba pesaki déclaration moko boye peuple congolais que non soki ba M23 ba recrutaka par force c'était on dirait que ba recrutaka volontairement ba tune ba yaka non. Il y a même une vidéo que j'avais diffusée ici il y a 2-3 jours. Je vous montrais auteur, il y a recrutement qui disait que recruter déjà plus de 500 personnes. OK? Mais du poste, ils ne sont pas récompensés pour cela. Alors aujourd'hui, les Rwandais veulent faire croire que ceux qui se joignent à eux le font volontairement. Non. On comprend maintenant clairement que comme dans leurs habitudes, ils veulent recruter de partout. Na katia armée baza batnabango, na katia renseignement baza batnabango, na bawazalendo, ils ont déjà dédoublé bawazalendo plusieurs fois. Ça déjà doublé bawazalendo et mais simba kate, finissera kokufa. Et maintenant, ils veulent faire croire que non, bawazalendo baza d'accord na bango. Non. Nous savons et nous connaissons les wazalendo. Nous les connaissons. Les vrais existent et les faux également existent. Ok? Donc, Kabila, tu as perdu ton temps inutilement. Et là, j'ai déjà dit, tu avais prévu à Okena Walikale et Ezaki vendredi dernier sur la Santé ou annuler voyage Wana. Pourquoi? Parce que tu reçois des menaces de la part ya bateau, ya ba civil, na ba militaire au bazali kuna. Soit que au making na sina no binya rugabu. Yo lingo kende kote ya minembwe po o aider ba o bazo linga bazwa aérodrome ya pinga. Toyebi déjà déclaration bo personnes ali sur base ya makambo oyo bo si bo organiser bozo ko préparer. Mais on peut vous garantir que tous ces complots là, tous vos plans, toutes ces choses que bozo ko organiser, ils a déjà connu na bateau bazali sur place. Boko longate. Boko longate. Boko tika la ko na sibino hein. Tout le monde sait net sibino o bozo programmer tozo lo bangoti. Tozo yeba yango. Mais c'est que le gouvernement prévoit ça, vous ne savez pas. Et encore que vous n'avez plus le temps à infiltrer bateau. Bateau peut ça nous information, bateau continue à détacher malin bamsuba na prison bamsuba na bakacho. Bosuka nango wapi. Bosuka nango wapi. Nga na sina prévenir ki makambo na sina prévenir ki bino na kibino eko simbate. Bozo futa go cash eko simbate. Na ngoso kongo pesi Kabila. Nango so kongo pesi ba nyarugabo bayaki aloko ba misele kete le ba kompe bato bazolo ba mandefo wana tiki yango loko a chiffon boy. To lo bate. To tala bino kaka. Mais ngana bika Kabila nazo encourager okenda no Uvira. Kende Uvira. To yoka sango na yo. Na continuer po yango na yela kite zalika moko ya ba sujet oyo ngai sengeli na yeba na ko évoquer bande ko balandia c'était na kati ya ba émission oyo. Alors rapidement to kei na bonne nouvelle Conseil de sécurité. Je tiens à préciser, peuple congolais, makambo ya assassinat ya Chebe a refaire surface, hein. Bato bazo senga arrestation ya John Numbi. John Numbi qui bénéficie des statuts à réfugiés na Zimbabwe et qui a décidé d'aller s'afficher avec Kabila na kati ya Molili kuna na kati ya Goma. Je pense que la RDC travaille de manière à obtenir levé ya statut pour permettre à ce que l'État congolais aille na rapatrier awa na kati ya mboka. La femme de Chebe attend toujours que la justice puisse être faite pour na liwa ya mobali naye. Alors, bande ko balandi c'était na kati ya Conseil de sécurité. Makambo kende malamu. Maman Affaires étrangères, d'ailleurs, il y a un live qui est prévu aujourd'hui. Plénière, Assemblée générale, 3e séance plénière, 39e, donc voilà. Élection, membre non permanent du Conseil de sécurité de la RDC. Ces deux sujets seront abordés aujourd'hui à partir de 15h. Na RTNC, na lien que la RTNC pourrait diffuser, sauf changement des dernières minutes. Je vais voir. Ils ont mis les liens ici. Je vais moi-même, à partir de ces liens-là, vous diffuser la session en question. Donc, ici, vous comprenez que Tozoko se battre na ba niveau nyonso. Je vous ai dit que j'ai appris des choses par rapport à un changement dans la armée, dans le service à renseignement. Nazo ezo kende bien.
Mais je vais attendre voir certaines têtes que moi-même je connais, ceux qui mais cela ne nous empêche pas de continuer côté la diplomatie pour pour une victoire définitive et finale na makambo o etali libération ya mboka na biso na maboko ya batuti oyo bauti bipai na bipai baye kosanganela biso baye kofandela biso likita epai na biso awa. Alors rapidement, maman affaires étrangères azoko annoncé. À l'heure où je parle, il est en consultation dans les pays où il y a élection, les pays où il y a droit à voter pour les non permanents, les permanents, etc. Alors, Makambo Zali, première bonne nouvelle, les alliés, la RDC a été élue vice-présidente pour l'organisation. Il y a 80e session, il y a Assemblée générale, il y a ONU. Mais pas quand nous avons l'habitude de exprimer pour je rappelle qu'à la base, les Nations Unies n'existaient pas. Des gens se sont mis ensemble pour décider du sort de ceux qui semblent être faibles dans le monde. Alors, si la RDC a l'occasion de se profiler une place parmi ces gens-là pour devenir également un État capable de pouvoir décider de son sort par lui-même, nous ne pouvons qu'encourager l'État congolais, nous ne pouvons qu'encourager les initiatives qui sont prises par les autorités afin de parvenir à cette fin-là. 2. La RDC... est en train de battre campagne. Le chef de l'État lui-même a clôturé la campagne au niveau national ici. C'était le lundi, si je m'abuse, le samedi. C'était le samedi où le président, en face des invités, on va dire des ambassadeurs, des diplomates, etc., accrédités au Congo, il a clôturé la session. Il y a campagne pour la élection. Il y a RDC local, pays non permanent. Il y a Conseil de sécurité aux alliés, organes, il y a décision, il y a Nations Unies. Il ne faut pas oublier la différence sur les alliés très fondamentales. Une place, la RDC a déjà brigué, hein. La RDC a déjà brigué une place, je crois, à l'époque de Mobutu, si je ne m'abuse, et à 2 fois à l'époque de Mobutu, on a micro-cité. Donc, la RDC a manqué également de se faire élire, je pense, en 2012, où ça a été le cas, je ne sais plus, en 2011 ou 2012. Et aujourd'hui, plus de 13 ans plus tard, la RDC tente à nouveau de se trouver une place dans un pays non permanent. C'est fondamental parce que ça nous permet d'être informés de tout ce qui se passe et ça nous permet de prévoir et de précéder certaines actions. Il y a des agresseurs nabiso pour la stratégie ou sur pied. Nous savons tous que le Rwanda combattra cette candidature. Nous savons tous que certains pays qui sont pour le Rwanda combattront également cette candidature. Mais nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes en termes de notre stratégie. Nous l'avons. Est-ce que nous l'avons bien défini? Parce que si on compte sur mais si nos arguments sont fondés et solides, ça permettra de convaincre tout simplement ceux qui ne se sont pas encore décidés de pouvoir prendre position pour la RDC. Alors, parmi des pays qui annoncent déjà leur vote pour le Congo par rapport à un pays non permanent, na kati ya Conseil de sécurité, il y a la Norvège. Royaume et la Norvège, a annoncé na Tongo à travers ambassadeur na bango, ou azali accrédité na Congo et à travers représentants à Norvège, qu'on a ONU, et ils voteront pour la RDC. C'est pas seulement la Norvège qui s'est exprimée, il y a également d'autres pays qui sont en tractation en ces moments avec la ministre des Affaires étrangères, Maman Wagner, qui est à New York. En prélude, il y a Makamoneng Zali qui évolué. On va vous tenir informé parce que cette réunion qui est en cours et qui sera diffusée à 15h de Kinshasa ici, na niveau, il y a lien au baché, awa na ko diffusé en gopé apo na ko kende kuna na tandeng na ko sala, na ko tchela binongo bukolanda en direct. Ça permettra d'avoir un peu une idée générale sur ce qui est prévu, sur ce qui pourrait être fait également par rapport à la situation na kati na mobimba na yango. Nous ne pouvons qu'encourager l'État congolais. C'est une bonne chose. Si ça aboutissait à une place pour nous, ça sera vraiment énorme par rapport à avancer. Ça signifie pas qu'on va jeter l'éponge pour que tu as Onibasa en place na biso. Non, ça signifie qu'on sera maintenant parmi ceux qui ont 50% et à droit à décider. Comme ça, ceux qui ont voté contre la résolution à Rwanda, il y a sanctionner Rwanda, ceux qui ont soutenu le Rwanda minutieusement, Toyebi Bango, la RDC va se charger également de régler ses comptes, non? Pourquoi pas? Donc voilà un peu l'essentiel, très chers compatriotes, pour cet avant-midi. On va se retrouver avec vous pour une première. Il faut que je fasse une émission
émission à part entière. Je ne peux pas mélanger les détails ya makambo ya évolution et accord na américain na kati ya émission na ça la émission. Aujourd'hui, je vais revenir, c'est obligatoire parce que nous sommes un peu voilà, nous sommes 13 heures là, nous sommes 13 heures donc jusque 21 heures, j'ai encore beaucoup de temps. Les temps pour moi de pallier également dans l'occupation sous na zozo ngela bino par rapport à dossier na bosengel koyeba le 15 juin, il y a un événement qui est prévu. Je vais vous donner les détails na kati ya émission wana. Merci de vous abonner, merci de liker la vidéo, de la partager. Je vais vous tenir informé en temps réel de ce qui se passe dans les différents domaines. Merci.